Tu as dit qu'il a été dit que c'est le Satan dont les enfants d'Adam écraseraient la tête. Et puis tu as développé sur ça. J'ai dit non, c'est pas ça. C'est du serpent dont il était question. Maintenant, je te pose la question. Tu maintiens ça ou bien tu changes? Tu maintiens qu'il a été dit que c'est la tête de Satan qui sera écrasée ou bien c'est la tête du serpent? Je veux qu'on revienne d'abord sur la malédiction. On va lire ensemble. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail. Eh bien, on t'entend faiblement. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Ouais, ça va. Vas-y. Voilà. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Non. Voilà. Vous avez dit, est-ce que cette malédiction-là est pour Satan ou pour le serpent? Voilà. Donc, moi, je vous dis que dans cette malédiction-là, on a la part du serpent et on a la part de Satan. Où est la part de Satan? Où est la part de serpent? La part du serpent, d'abord, qui s'est réalisée par ce qu'on voit du serpent aujourd'hui. On n'a pas été là au début dans le jardin pour savoir comment le serpent marchait avant, mais on sait qu'aujourd'hui, le serpent, il rentre. Chapeau. Vous êtes magnifique. C'est bon, non? On peut continuer. Maintenant, la part de Satan, c'est qu'on a dit, la postérité de la femme va écraser la postérité, disons, voilà. La postérité de qui? La postérité de la femme va écraser la postérité de qui? La postérité de Satan. C'est écrit où que c'est Satan? Lisons le test. Je lis le test. Je lis le test. Et puis je vais te poser des questions au fur et à mesure. L'Éternel Dieu dit au serpent. Dieu s'adresse à qui? Le serpent. À Satan ou bien au serpent? Le serpent. On continue. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Qui est maudit? Le serpent ou bien le Satan? Le serpent. On continue. Entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre. Il s'agit de qui? Le serpent. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il s'agit de qui? Le serpent. Je mettrai l'inimitié entre toi. Le toi là, c'est qui? Le serpent. Et la femme entre ta postérité. C'est la postérité de qui? De la femme. Je reprends. Oui, entre la postérité du serpent. Oui. Voilà, donc il s'agit de la postérité du serpent. Et sa postérité. C'est la postérité de qui? De la femme. Celle-ci t'écrasera la tête. Le te là est mis pour qui? Celle-ci là? Oui, celle-ci t'écrasera. Te écrasera. Le te là est mis pour qui? C'est-à-dire, la postérité de la femme va écraser la postérité du serpent. Merci beaucoup. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Qui est le tu? Le tu, c'est pour le serpent. À quel moment on parle de Satan dans le texte? D'accord. Déjà. Ça chauffe. À quel moment on parle de Satan dans le test? Oui, oui. D'accord. Déjà, on est tous d'accord que Satan a utilisé le serpent pour les tenter. Excuse-moi, Lumière. Oui, vas-y. Lumière, excuse-moi. Avant que tu répondes, tout le monde est témoin que je ne m'étais pas trompé. C'est bien ce qu'il avait dit. Voilà. Maintenant, est-ce que tu maintiens que c'est la postérité de Satan ou bien c'est la postérité du serpent? D'accord. Tu maintiens quoi? Ce que je suis en train de vous dire, ce que moi j'essaie de vous dire en fait, c'est que dans les écrits là, ça a été dit que c'est un serpent qui a tenté Adam et Ève à pécher. D'accord? Maintenant, vous-même vous avez dit que le rôle de Satan là, c'est d'égarer l'humain. Il égare l'humain. Non, c'était pas son rôle au départ, frère. Tu mélanges deux choses. Quand quelque chose est clair là, il faut pas chercher à rendre ça ambigu. C'est pour vous dire quoi? C'est pas question de mélanger, c'est pour vous dire du moment où une entité utilise, bon, je vais pas dire entité, sinon ça revient trop au divin, mais du moment où un instrument a été utilisé pour éloigner, pour faire ce que Dieu n'aime pas, automatiquement, c'est rattaché à qui est derrière. C'est pas ça. C'est écrit où que le serpent a été utilisé. Tu sais ce que tu es en train de dire, c'est grave. Tu es en train de dire à la face du monde ici que le Dieu auquel tu crois n'est pas omniscient. Il n'a même pas su que le serpent a été utilisé et que c'est un innocent. Il n'a même pas su ça.
C'est-à-dire, Dieu ne sait même pas que le serpent a été utilisé. Parce que nulle part dans la Bible, il a été dit que le diable est maudit. C'est-à-dire, il n'y a pas un verset où on dit le diable est maudit. Dieu n'a jamais maudit le diable dans la Bible. Dieu n'a jamais maudit le diable dans la Bible. Hein? Donne-nous le passage, on va apprendre. On nous montrer le passage. Bref, on sait tous que le diable, Satan, c'était Lucifer qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui. On est d'accord, non? Aujourd'hui, là. Le test, là, lumière, il ne faut pas forcer la mise. Il ne faut pas forcer la main. Va voir ton pasteur et puis il faut lui soumettre l'exercice. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, là, il n'y a pas encore son chrétien qui peut gérer ça, là. C'est compliqué. Ah bon, hein? Oui, regarde déjà, regarde. Quand on dit, par exemple, comme tu as fait ça, tu marcheras sur ton ventre, là. Rien ne te dit que le serpent avait des pattes. Rien. Regarde, par exemple, on a pris un exemple simple une fois. Il y a un gars, par exemple, arrêtez-moi ça. Il y a un pauvre, par exemple, que je voulais rendre riche. Et le pauvre, là, il passe derrière moi, et puis il s'en va mentir sur moi quelque part. Il est déjà dans l'état de pauvreté. Et je lui dis, puisque tu as fait cela, tu vas demeurer pauvre. Puisque tu as fait cela, tu resteras pauvre. Je n'ai rien changé. Puisque tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre. Tu vas ramper. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Quand vous dites que le serpent avait des pieds là, c'est en référence à l'Apocalypse 12 là, qu'on a lu là, si je ne me trompe pas, où on parle du dragon et le serpent. Il y a deux êtres. Un dragon qui a une patte, qui a des pattes, pardon, qui marche. Le dragon marche et ne rampe pas. Tu vois, non? Donc quand on dit le serpent avait des pieds, ils font référence au dragon. Et le serpent ancien, il y a deux entités. Or, dans le jardin, on parle d'un serpent qui rampe déjà. On dit quoi? Visibilité au live restreint pendant 10 minutes. Ton live n'est pas éligible pour les recommandations et a été restreint dans les résultats de recherche pour les 10 prochaines minutes car il est possible que ton contenu soit d'une mauvaise qualité visuelle et ou représente des images. Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler direct là. Cette décision est conforme aux normes d'éligibilité du fil d'actualité pour toi dans le cadre de nos consignes communautaires. Ouais. Attends, il a fait capture. Ils sont en train de signaler. Ceux qui sont là. Il a fait capture. Il faut laisser au moins 1 minute pour pomper les cœurs. Tous ceux qui sont là n'ont pas pompé. Il ne faut pas parler. Ah non. Moi, j'ai une question pour rapport à Je dis là, mutez-vous. Jusqu'à 55, on va recommencer. Attends, vous n'avez pas honte. On dit de venir donner argument, vous partez signaler live. Jusqu'à on m'envoie un message, me dit ça. Atteignons au moins 50 000 francs. Je dis 50 000 francs. 50 000 Mais vous n'avez pas honte. Subhanallah. Vous n'avez pas d'argument, vous partez signaler le live. Ça veut dire que tu connais bien les tests, c'est pour ça, c'est tout. C'est grave, Kirikou. Ah, c'est plus simple, c'est ça. Parce c'est grave, Kirikou, c'est grave. Mais il y a des choses qui les dépassent, donc quand ils n'ont pas... voilà, il ne veut pas que les gens l'écoutent. C'est tout. Hein. Et là, c'est ce qu'Olivier dit. Ce sont tes propos. J'ai dit quoi? Denis, dragon, serpent. Denis, écoute-moi. Quelqu'un a dit de bloquer les commentaires. Bloque les commentaires un instant. Voilà, pour que les gens pompent. Ouais, c'est vrai, il faut bloquer un instant. Comment vous allez mettre le pauvre Proca dans le problème. Voilà, peut-être qu'il y a des mots. Comment on bloque commentaires là? C'est ça, je sais pas. C'est peut-être des gens qui mettent des mots qui ne sont pas conformes, donc ça peut faire ça aussi. Comment on bloque commentaires? Voilà, nous aussi. Nous aussi, on ne connaît pas. Hein. Ouais, nous tous on est perdus. Cara ne connaît pas. Camara ne connaît pas. Non, moi si j'étais dessus, j'allais savoir. Si c'est moi. Mambo, comment on bloque les commentaires? Par exemple, je suis surpris au fait. On dit de monter, vous allez donner un argument, vous partez signaler live. Vous n'avez pas honte. Olivier, pardon, faut monter. Tapoter. Comment je peux faire d'abord même pour bloquer les commentaires là? Ah, cher, ça me dépasse moi. Il faut tapoter. Faut voir dans tes regards. Faut voir dans les outils là. Les outils de réglage là. Eh, maman, tu m'amuses. Il y a tout mélanger ici désactiver le micro. Non? Paramètres d'administration à propos de moi, entendre ta voix, divulgation de contenu. Et Allah. Nous tous on est perdus sur le live. Poursuis dans ce truc là, ça doit être là-bas.
Hein? Où suis là où tu es en train de lire là? Premier, commenter, retourner l'appareil, inverser ta vidéo, cadeau, outil d'abonnement, interagir, mettre le live en pause, désactiver le micro, paramètres d'administration à propos de moi, entendre ta voix, divulgation de contenu, je sais pas. C'est fini. Bref, Ouais, c'est fini. ça peut Bon, rester. d'accord, allons-y, allons-y. Bon, c'est pas grave. Fais monter Mambo, fais monter Mambo, fais monter Mambo. Mambo, est-ce qu'il a envoyé ce Mambo? Moi j'ai une question. Osman. Lumière. Est-ce que tu es d'accord que ce que nous avons dit concernant le serpent et le Satan, il retrouve une part de vérité? Moi j'aime les débats Pour pouvoir mieux comprendre cette histoire de serpent, c'est beaucoup plus vaste. Déjà, moi je veux savoir un truc. Attendez, mon frère Benny, regarde. Non, je vais le montrer comment il faut bloquer. Ah, ok, vas-y. Ousmane, explique. Mutez-vous, il y a un micro qui n'est pas agréable. Ah, c'est chez Ousmane. Ousmane, explique. Ousmane, il y a du bruit chez toi. Non, c'est pas chez moi. Hein. Je vois mon micro, le bruit là, c'est pas chez moi. Bon, vas-y Ousmane, vas-y. Ouais, il y a tu vois les paramètres, non? Il y a les paramètres à ta droite, non? À ma droite, devant moi, je vois série, abonnement, et puis il y a flèche de partage, il y a améliorer, et puis il y a plus. Faut appuyer sur partage là. Partage. Ouais. C'est quoi ils ont écrit là-bas? Non, là on m'envoie sur Messenger, WhatsApp, statut, Facebook, Instagram. Et puis en bas ils ont mis commentaire, et puis ils ont mis promouvoir. Voilà. Ouais, appuie sur commentaire là. Déjà. Apparemment c'est pas ça. Allô? Oui, allô, c'est paramètres de commentaire. Mais j'ai cliqué, ça nous a fait sortir du live carrément. Non, c'est pas ça. C'est écrit paramètres de commentaire. On dit de dire désactiver ou activer. Non, il ne voit pas ça ici. Bon, essaie de cliquer sur commentaire même. Non, il dit d'activer sur commentaire. Non, comme si tu voulais. Ça nous a envoyé ailleurs. Comme si tu voulais commenter dessus. Bon, c'est pas grave. On fait avec. Ok. On fait avec. Alors, lumière. Tu vois que le sujet de Satan, du serpent, tout ça, c'est vraiment compliqué. Et l'Église ne vous donne pas l'enseignement qu'il faut. On vous donne des ajouts de compréhension personnelle. Ok, vas-y frère. Pour donner un corps à ce qu'ils pensent comme doctrine. Sinon, quand on regarde les Écritures, Satan dans cette histoire de Adam et Ève là, franchement, dans la Genèse, Satan est innocent. C'est pourquoi, quand tu regardes la malédiction des acteurs ou la prophétie concernant les acteurs de ce sujet-là, Satan n'est pas concerné. C'est un serpent, Ève et Adam qui ont reçu chacun leur part de prophétie qu'ils doivent réaliser. L'homme a fait pour lui, la femme a réalisé, donc le serpent aussi réalise pour lui. Mais Satan n'est pas dedans, tu vois. Maintenant, Satan, il intervient à quel moment alors? Satan n'est pas, dans la Bible en tout cas, Satan n'est pas dedans. C'est dans le Coran. Le Coran va mieux t'expliquer quel a été le rôle de Satan. Et Satan, il est Satan. Il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de dragon. C'est un Satan qui a agi sur Adam et Ève. Oui, viens Gazer. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ok, moi je voudrais que vous donnez la genèse de l'histoire de Shaitan à ceux-là. Peut-être tu peux faire un live où tu commences toute l'histoire, tu fais tes recherches, peut-être tu prends un temps, tu fais tes recherches sur le côté islamique. Comment Shaitan a été, tu vois quoi, avant même qu'il soit avec les gens, tout cela. Comment ça a été, pour que les gars puissent bien comprendre. La plupart d'entre eux, moi je crois qu'ils n'ont pas assez d'informations.
Par exemple, quand quelqu'un te dit, par exemple, que l'homme a été créé par l'image d'Allah ou bien des trucs comme ça, il y a de ces trucs-là. C'est des trucs que, bon, si tu n'as pas le côté, le côté islamique, si tu n'as pas lu les tafsirs pour comprendre la genèse même de l'humanité là, ils sont embrouillés. La plupart des chrétiens ne connaissent pas. Moi, je crois que, bon... Effectivement, là, je valide. Voilà, il faut choisir un jour. Quelqu'un comme Lumière et consort là, tu fais un live spécialement sur ça. Tu commences dès le début. Avec le tafsir. Il y a déjà des éléments de réponse. Il y a des éléments de réponse, on va essayer de les ajuster, bien agencés, et puis voilà. On va voir ce qu'on peut faire, Inch'Allah. C'est ce que moi je voulais dire. D'accord, le frère, merci beaucoup. Merci déjà. Maintenant, je veux savoir un truc. On a parlé du serpent, on a dit que le serpent, c'est pas Satan et tout. Je veux qu'on puisse prendre, je viens de retrouver un passage en fait. Je veux qu'on puisse prendre Apocalypse 20. On va lire ensemble. Apocalypse 20. Et puis, on va essayer de l'expliquer un peu. Oui, je connais ce verset. Vas-y. Voilà, à partir du verset 2, là. Vas-y. Voilà, on dit, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui était le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Oui. Quand on continue. Tout ça, là, on sait. Oui, mais ça pour dire le problème ici, déjà, regarde ce qu'on dit. Il saisit le dragon. C'est un animal qui a une patte, qui a des pattes, pardon. Le dragon, virgule, le serpent ancien, virgule, qui est le diable et Satan. C'est écrit, hein. Maintenant, quand on va dans la réalité de Genèse 3, on se rend compte que Satan n'était pas le serpent et le serpent n'était pas Satan. Comment vous faites puisque tout à l'heure, vous et moi, on a fait l'exercice, Genèse chapitre 3, verset 14. On a compris que la prophétie concerne le serpent et sa postérité. Et non Satan et sa postérité. Nulle part le verset 14 ne parle de Satan, mais ça parle du serpent. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de verset où Satan a été maudit dans la Bible. Mais quand la Bible parle ici de serpent ancien, ça signifie quoi alors? C'est pas le serpent, je sais pas. Mais avant de dire serpent ancien, la Bible a parlé d'abord du dragon. Oui. C'est pour dire que c'est la même personne. Hein? C'est pour dire que c'est la même personne. Du dragon. Est-ce que dans le jardin d'Éden, il y avait un dragon là-bas? Il y avait un serpent. Mais ce serpent-là, il est montré. Mais là, on dit le dragon. Mais la Bible parle. Il est serpent bien le dragon. Genèse parle d'un serpent. Ici, on nous parle d'un dragon, virgule, serpent ancien, virgule, qui est appelé diable et Satan. Et on nous dit quoi? On a lu ça. Oui. Mais la réalité est autre chose. Maintenant, tu ne peux pas ici nous démontrer à quel moment le serpent est Satan. Tu ne peux pas. Mais en fait, si on l'appelle serpent ancien, c'est que c'est lui en fait. Non, on l'appelle, mais bon, prouve-nous. Il faut nous prouver maintenant dans la réalité de l'histoire qu'il s'agit de Satan. Tu ne pourras pas le prouver. Puisque dans le test, celui qui est là, c'est un animal. Tu vois, alors, or toi, Satan est un ange. À quel moment il quitte l'état d'ange pour se retrouver être un serpent? Lumière est partie. Oh là 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 là. On va prendre le célèbre. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Voilà. Donc voilà, lumière est partie parce que la chose est vraiment c'est lourd quoi. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvé en bas. C'est beaucoup lourd pour lui. Non, c'est compliqué. Cette histoire-là est très compliquée. Il faut beaucoup de, comme on dit dans le jargon ivoirien, il faut beaucoup de roucasse-casse. C'est-à-dire des temps désordonnés, des explications désordonnées pour expliquer ce problème-là. C'est compliqué. Il faut beaucoup de roucasse-casse. C'est beaucoup compliqué à comprendre quand même. Parce que le test, il est clair. Il s'agit d'un serpent. Maintenant, s'il s'agit d'un serpent, à quel moment Satan rentre en scène? Bon, on va dire, Satan a incarné le serpent. Ok. Si Satan a incarné le serpent, qui reçoit la malédiction? L'incarné ou l'incarneur?
Quand on lit le texte, c'est l'incarné, c'est-à-dire le serpent, qui reçoit la malédiction pendant que l'incarneur, lui, il va qu'à ses occupations. Jusqu'à même, Dieu appelle ses fils, et puis lui aussi, il vient, il dit, ouais, Dieu, mais tu as appelé les gars, moi aussi je suis là. Hein. Ah, Satan, tu as quitté où là? Dans l'histoire de Job. Quand les anges sont venus, Satan aussi est venu. Et cette histoire-là nous rappelle un peu ce que le Coran dit. Quand le Coran dit que Iblis était parmi les anges, ça rappelle un peu ça. Donc, Dieu était avec les anges, et puis Satan aussi est venu. Il se promenait, il est venu. Et puis Dieu dit, mais Satan, tu as quitté où? Il dit, non, viens moi. J'étais allé me promener un peu à la face de la terre, j'étais en train de regarder les mouvements. Bon, quelqu'un qui vient d'égarer Adam et Ève. Regardez comment Dieu est encore en train de causer à lui. Jusqu'à il dit, tu as quitté où, Dieu? Il dit, non, il me baladait un peu là, voilà, et puis voilà, je me promenais un peu. Et maintenant, Dieu lui demande, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oh Dieu, faut laisser Job ça. Job là, c'est parce que tu lui as fait trop de grâce, non? Qui se prend point walid, point fervent croyant. Tu vois, non? Il dit ça à Dieu, hein. Il dit, faut laisser Job là. Ça veut dire que tu l'as trop gâté là. Tu as donné l'argent à Job, tu as donné enfant à Job, tu as donné tout à Job. Ça veut ça, il fait semblant comme si lui, il est trop pieux. Il faut me le donner, tu vas voir. Satan dit, attends, on dirait, Dieu dit, on dirait que tu n'as pas tort. Hein. Bon, attends, voilà ce qu'on va faire. Satan, il faut attaquer Job, mais il ne faut pas le tuer. Hein. Il faut simplement l'attaquer. Et puis, ce que tu as dit là, on va voir un peu, on va voir. Si peut-être que tu as raison. On va voir. Donc voilà comment maintenant Satan descend. Voilà, il descend à l'autorité de Dieu. Il rentre maintenant dans le mouvement de Job. Job est pauvre, hein, ces gars en train de causer. Et puis un coup, on vient lui dire, hé Job, tes animaux sont morts là-bas. On court ici, Job. Tes maisons sont gâtées ici. On court ici, Job. Tous tes enfants sont morts. Job. Donc Satan a commencé à gérer jamais tout le mouvement de Job. Tu vois, non? Donc un coup, Job se retrouve dans la misère. Maintenant, Dieu lui les pauvres, il regarde. Il va voir si Satan avait raison ou pas. Parce que Satan a dit à Dieu, c'est parce que tu as gâté Job. Tu lui as donné tous les vrais mots, tous les vrais mots de la terre. Donc maintenant, quand il a fini de faire ça à Job, Job déchire ses habits. Et puis Job dit une parole sacrée qui se trouve dans la Sourate Al-Baqarah. Et Allah, il dit qu'il va éprouver l'homme. Il va éprouver. Mais on doit faire la bonne annonce à ceux qui, lorsqu'ils sont éprouvés, disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc Job, sa première parole, c'est ça. Déchire ses habits en signe de désolation et puis il dit, j'appartiens à Dieu, je suis venu nu et je retourne nu à mon Seigneur. Donc là, Dieu maintenant, il est content. Il dit, Satan, tu as vu Job, non? Il est resté intègre. Malgré tout ton rouka. Le film là est intéressant. Hein. Je vais vous donner le titre du film après. Je vais vous envoyer le lien. Vous pouvez suivre le film en direct, il n'y a pas de problème. Donc, voilà un peu la situation. Ouais. Donc, Cher, la aya qui vient de sortir, Wallah, j'ai en train de faire le mouraja, je suis arrêté là. Tu sais, la tête de ce ministre est là-bas. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Inna Allaha ma'a as-sabirin. Subhanallah. Donc, tu vois, mon frère Kirikou. Donc, c'est un peu ça. Or, ce même Satan venait de quoi? Venait de faire commettre à la première créature humaine de Dieu. C'est-à-dire, son digne représentant sur la terre venait de subir les affres de Satan. Et puis Dieu, il dit rien à Satan, il s'en maudit le serpent, et puis après, il continue, il gère ses mouvements à Satan quelque part là-bas. Jusqu'à ce que, dans le livre d'Apocalypse, qu'on va lire, Apocalypse chapitre 12, jusqu'à ce qu'on arrive dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles sur la terre et les jetait sur la terre. Le jour, on va vous dire, mais Allah dit qu'il prend les étoiles pour lapider Satan là. Pardonnez, donnez-leur ça là. Le verset là, donnez-leur ça. Alors, j'étais par terre. Le dragon, c'était devant la femme. Ça dit, le dragon, c'était devant la femme. Encore une fois, hein, le dragon, c'est un animal. Il s'était devant la femme.
Le dragon, c'était devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit prêtre toutes les nations avec une verge de fer. Souvent, quand je regarde ce passage-là, ça flotte un peu dans mon esprit, mais j'ai l'impression de voir un peu Ishmaël quelque part. Parenthèse, on continue. Avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Donc quand l'enfant maintenant est monté au ciel, c'est comme s'ils sont allés confier l'enfant à Dieu dans le ciel. Et Dieu va se charger de l'enfant. Satan, puisque Satan était là-bas avec les anges, il eut une guerre dans le ciel. Parce que quand l'enfant est venu maintenant, la guerre va commencer dans le ciel. Voilà la seule histoire où Satan va être chassé. C'est pas à cause d'Adam et Ève, hein? Non, hein? Quand il a fini avec Adam et Ève, lui et Dieu se sont retrouvés pour continuer leur mouvement dans la Bible. Ils ont continué à gérer les bits. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'histoire de Job. Quand il est venu, Dieu a appelé les anges sont venus. Satan aussi, il est venu comme d'habitude. Et puis maintenant, Dieu a commencé à parler de Job. Il dit, mais Satan, qu'est-ce qu'il y a? Tu as quitté où? Comme je viens de dire. On continue la lecture. Alors, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Apparemment, ce fut la toute première bataille. La toute première tentative de coup d'État qu'il y a eu sur la terre. C'est la lecture qui est là. Et ça, on trouve ça dans le livre de l'Apocalypse. Donc, on a eu la chance, heureusement, qu'il y a eu de vaillants soldats, de vaillants anges qui ont pu protéger le pouvoir et le trône de Dieu. Sinon, Dieu, c'était Genzer. Imaginez-vous un seul instant que Satan ait pu détrôner Dieu. Là. Nous, là, on devenait quoi? Dites-moi, on devenait quoi? On devenait quoi dans cette histoire? Heureusement, nous, alhamdulillahi rabbil alamin. Dieu n'a pas pu se défendre dans le ciel. Les anges, au moins, ils ont pu gérer le mouvement. Donc maintenant, qu'est-ce que Michael et ses anges ont fait? Ils vont combattre. Mais Satan n'est pas l'homme à se laisser faire. Lui aussi, il a ses gangabas, ses guerriers derrière lui. Donc, le Niara était tendu. C'était chaud. C'était très chaud. Les habitants de la terre même pouvaient même voir la fumée descendre. C'était chaud. C'était très chaud. Donc, ils se sont battus. C'était rude. C'était violent. Tellement c'était violent. C'est là maintenant, dans un mouvement de mauvaise posture, qu'est-ce qui va se passer? Mais Satan maintenant et ses gardes mais il ne fut pas le plus fort. C'est pourquoi il dit que c'était chaud. C'était très chaud. Donc, ils n'ont pas pu avoir le dessus sur les anges, c'est-à-dire Michael et tous ces éléments étaient calés. Les épées. Donc, c'était chaud, hein, les gars. C'était très chaud même. Le combat était rude, violent. Maintenant, ils ont lutté, mais Satan n'a pas pu. Voilà, on dit. Mais il ne fut pas plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, en réalité, Satan et puis son bourrin là, eux, ils étaient dans le ciel. Et les anges, c'est là-bas ils étaient. Tu vois, non? Ils étaient tous là-bas. Donc, quand l'enfant est monté, Satan lui l'a vu. Quand gens, son pouvoir est menacé, sa position est menacée. Donc, rapidement, ils ont fait un conseil pour faire un coup d'État.